Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle formation. Cette troisième vidéo pour Excel débutant traitera plusieurs thèmes. Nous verrons dans un premier temps comment copier-coller des formules Excel, pourquoi figer des cellules Excel, les fameux dollars, nous verrons pourquoi, mettre en forme un tableau, nommer des cellules et pourquoi pas s'en servir dans certaines formules. Qu'est-ce que figer les volets? En effet, cette rubrique est très importante lorsqu'on a des tableaux de plusieurs lignes et qu'on ne peut voir directement à l'écran. Nous verrons aussi comment imprimer les titres lorsqu'il y a plusieurs feuilles Excel. Comment créer des séries. Qu'est-ce qu'une série d'abord et comment les créer. Et je vous montrerai comment créer des séries personnalisées. Restez donc jusqu'au bout de cette formation. Et allons attaquer tous ces thèmes juste après le générique. Il y aura une quatrième vidéo relative à Excel pour débutants. Cette dernière sera spécifiquement consacrée aux fonctions les plus utilisées dans Excel. Si je souhaite faire un calcul très simple, à savoir dans cette plage de cellules, de la cellule E5 à la cellule E19, je souhaiterais avoir le total, à savoir les quantités multipliées par le prix unitaire. Alors pour spécifier à Excel que nous allons attaquer un calcul ou une fonction, il faut toujours commencer par le signe égal. Alors bien sûr, je ne vais pas taper comme je vais le faire 194 multiplié par 11. Si vous faites cela, Excel ne vous servira strictement à rien. Il faut prendre votre souris et sélectionner la donnée qui se trouve dans la cellule concernée, à savoir la cellule C5 pour les quantités, multipliée par la cellule D5 pour le prix unitaire. Et à partir de là, vous faites valider par la touche Entrée. J'ai le résultat instantanément. Je ne vais pas faire cette manipulation pour chaque cellule, la ligne 5, la ligne 6, etc., jusqu'à la ligne 19, bien sûr. Je vais dire à Excel, tu vas me copier cette petite formule, ce petit calcul, dans toutes les autres cellules, en te basant sur ce que j'ai déjà fait. Je vais donc copier cette cellule et la coller dans les autres cellules. Alors, la façon la plus simple de faire ce type de copier-coller est de vous mettre, vous voyez là, dans la cellule, il y a un petit carré que l'on voit à peine. Vous mettez jusqu'à voir cette petite croix. Vous maintenez votre souris et vous tirez jusqu'à la ligne 19. Spontanément, Excel a recopié cette formule que j'ai initialement mis dans la cellule E5. Il a collé dans toutes les autres cellules. Analysons de plus près ce qu'a fait Excel. Donc si je me mets dans la cellule E5 et que je vérifie la barre de formule, il m'a bien pris la cellule C5, les quantités, multipliées par la cellule D5 où il y a le prix unitaire. Lorsque j'ai fait un copier-coller et que je me mette maintenant dans la cellule E6, si je me mets en mode édition en cliquant deux fois dans cette cellule, ça me permet aussi de voir quelles ont été les cellules qui ont été sélectionnées pour ce calcul. Et bien là, il a décalé d'une ligne. Et il a fait la même chose pour les autres cellules. La preuve en est, regardez, je me mets dans la cellule D10 et à partir de là, je peux vérifier qu'il a bien pris la cellule C10 pour les quantités et la cellule D10 pour le prix unitaire. Excel s'est adapté. Alors, je pourrais aussi aller un petit peu plus loin en formatant, en mettant le symbole euro pour ces valeurs. Voilà, donc je fais une pierre deux coups. Donc je vais sélectionner toutes ces cellules, je vais aller dans Accueil, et ici dans le groupe Nombre, deux possibilités. Soit vous cliquez là où il y a le mot standard, il y a une petite flèche, vous prenez monétaire ou comptabilité, soit vous cliquez sur cette petite icône et là vous avez le symbole euro. Donc là, il m'a bien séparé les milliers et il m'a mis deux chiffres après la virgule. Si bien sûr vous ne souhaitez pas les chiffres après la virgule, vous sélectionnez cette plage de données et ici, toujours dans le groupe nombre, vous avez deux icônes. Cette icône me permet d'enlever les chiffres après la virgule et celui-ci me permet d'en ajouter autant que je veux. Donc je vais en mettre deux. Dans mon deuxième tableau, ce que je souhaiterais, c'est dans la colonne J, je souhaiterais avoir le montant de la TVA des prix hors taxes que nous avons dans la colonne I. Donc je pourrais faire de la façon suivante. Donc je vais mettre égal, l'opérateur égal.
Je vais sélectionner la donnée qui se trouve dans la cellule I5 afin de récupérer le prix hors taxe multiplié par 20%. Je fais entrer. Donc, bien sûr, le résultat est bon. Si à présent, je fais un copier-coller, pas de problème, les résultats sont bons. Mais imaginez que le taux de TVA change avec les réformes à venir. Et bien là, je vais être obligé de revenir dans ma formule et de nouveau, en me mettant en mode édition, en cliquant 2 fois, changer le taux de 20% par exemple 21% et refaire un copier-coller. Donc là, je trouve que c'est assez fastidieux. Pour éviter ce type de manipulation, je vais supprimer avec la touche Sup les formules que j'ai mis en place et je vais plutôt me servir d'une cellule où je vais isoler le taux de TVA, à savoir la cellule J2. À partir de là, je vais sélectionner cette cellule, la cellule I5, égale le prix hors taxe multiplié par le taux de TVA. Je fais entrer. Le résultat est bien sûr bon. Si je mets maintenant mon taux de TVA à 21%, automatiquement, le résultat s'adapte. Mais à présent, si je fais un copier-coller, qu'est-ce qui se passe? Si je me mets dans la cellule du dessous, je vais cliquer 2 fois pour mettre en mode édition. Là, on peut constater que la cellule qui a été sélectionnée, ce n'est pas la cellule J2, mais la cellule J3. Si je me mets ici en dessous, ce n'est plus la cellule J3, mais la cellule J4. Alors juste pour info, hein, je fais échappe pour revenir en arrière. Si j'ai dièse valeur, c'est que Excel a pris une donnée numérique et il me l'a multipliée par du texte. On ne peut absolument pas multiplier une valeur numérique avec du texte. C'est pour cela que vous avez un message d'erreur dièse et valeur. Comment à présent pallier le problème? Le taux de TVA, si on analyse bien, il est dans la cellule J2. Si j'applique ce taux qui est dans la cellule J2, je devrais dire à Excel, écoute, lorsque tu vas me faire le calcul, ou surtout le copier-coller de la formule que je mettrai en J5, où j'y suis là, tu me prendras systématiquement la même cellule pour le taux de TVA, à savoir J2. Donc, je dois absolument, dans ma formule, figer cette cellule. Alors, je vous ai fait une petite synthèse, voilà, qui est ici. Je vais la mettre en évidence. Alors, si je ne fais rien, c'est-à-dire J2, je prends J2, et que je n'ai aucun dollar. C'est-à-dire que si je ne mets rien, on appelle ça une référence relative. C'est-à-dire que si je fais un copier-coller de la formule que j'ai mis en J5 dans les autres cellules, je l'ai laissé en, comme on peut le voir dans la barre de formule J2, je l'ai laissé en référence relative. Donc obligatoirement, cela va se décaler systématiquement d'une ligne pour chaque collage que je ferai dans les autres cellules. Là, par contre, je sais que le taux de TVA est dans la même colonne J et dans la même ligne 2. Donc, je dois absolument bloquer et la colonne et la ligne. Donc, c'est ce que j'ai mis ici. Et comment on peut spécifier à Excel que je dois bloquer et la colonne et la ligne? Je dois tout simplement mettre un dollar devant le J et un dollar devant le 2, qui est la ligne. Alors pourquoi des dollars? Je vous rappelle que Microsoft est une société américaine. Alors, bien sûr, je ne vais pas les mettre à la main, je vais me servir d'une touche spécifique qui est la touche F4. Alors attention, dans certains ordinateurs, notamment les portables, il faudra appuyer dans un premier temps sur la touche FN de votre clavier et ensuite F4. Donc je vais supprimer ce que je viens de faire. Je vais me mettre ici, dans la cellule J5, égale, je prends cette cellule, multipliée par, d'abord je sélectionne la cellule, et ensuite je vais faire F4 une fois. Alors regardez, si je fais F4 une fois, cela m'a bien mis le dollar devant le J, c'est-à-dire la colonne, et il m'a bien mis un dollar devant le 2, c'est-à-dire la ligne. Alors bien sûr, dans certains cas de figure, et nous le verrons tout à l'heure, je vais non pas mettre les dollars à la colonne et à la ligne, mais uniquement peut-être à la colonne, comme je viens de le faire ici. On appelle ça une référence mixte, ou uniquement à la ligne. Nous verrons un exemple plus tard pour ce cas de figure. Alors ici, comme j'ai mis mes dollars dans la cellule concernée, à savoir le taux de TVA, je fais entrer.
Et à présent, si je fais un copier-coller, cela fonctionne. Alors bien sûr, en parlant de copier-coller, certaines personnes aussi utilisent, je reprends ma formule, cette cellule multipliée par cette cellule, et là, j'oublie pas de faire F4 une fois. Alors, regardez, si je fais une deuxième fois F4, là, cela m'a bloqué que la ligne. Encore une fois F4, cela me bloque que la colonne. Encore une fois F4, cela me bloque plus rien. Si je fais de nouveau F4, ça me bloque et la ligne et la colonne. Alors, je fais entrer. Alors, moi, j'utilise beaucoup les raccourcis clavier. Donc, pour copier, CTRL-C, et coller, d'abord je sélectionne les cellules où je veux coller cette formule, CTRL-V. Dernière option pour faire un copier-coller, j'annule de nouveau ces cellules, égale le prix hors taxe multiplié par le taux de TVA, F4 une fois, je fais entrer, je sélectionne la cellule où il y a ma formule, je clique droit, copier, je sélectionne les cellules où je veux coller, je clique de nouveau droit sur ma souris, et ici vous avez coller. Afin de maîtriser au mieux les fameux dollars, je vous propose de faire un petit exercice, mais cette fois-ci un petit peu plus compliqué. Je vais pour cela en profiter pour vous donner une astuce. Alors là, j'ai 20 formules à élaborer. Je souhaiterais calculer le prix TTC dont la formule est ici dans la cellule D11, c'est-à-dire prix hors taxe, prix TTC égale prix hors taxe multiplié par 1 plus le taux. Si vous ne souhaitez pas perdre de temps, il faut absolument savoir où je dois mettre mes fameux dollars. Alors, je vous conseille dans un premier temps de prendre un bout de papier et écrire ces 3 formules, celle-ci principalement qui est en F4, celle-ci aussi, pourquoi? Parce qu'elle est représentative de tous les copier-coller que je peux mettre à l'horizontale, et la dernière qui est en F5, dans la mesure où celle-ci est représentative de tous les copier-coller qui peuvent se trouver à la verticale. Le résultat est dans cette plage de cellules. Alors, F4 est égal à E4, à savoir le prix hors taxe, multiplié par 1 plus le taux de TVA qui est en F3. Et je fais la même chose pour la cellule H4 et la cellule F5. Alors H4, je me suis trompé, c'est pas G3, c'est H4. Je vais rectifier le tir, H4. Alors si j'analyse à présent ces 3 formules, je peux me rendre compte que aussi bien pour F4, H4 et F5, c'est les résultats qui hébergeront le prix TTC, je trouve la même colonne, E, E, E. Dans la mesure où je trouve la même colonne, cette colonne doit être figée. Donc je vais mettre un dollar, toujours à la main, hein, c'est comme si j'avais une feuille de papier, je mets un dollar. Par contre pour la ligne 4, 4, 5, ce n'est pas la même ligne, il suffit d'une différence. À partir de là, comme je ne fais pas appel à la même ligne, je ne dois pas mettre de dollars. 1, 1, 1, ce n'est pas un nom de cellule, c'est une constante. Donc là, je n'ai rien à faire. Par la suite, pour les taux de TVA, F3, G3, F3, F, G, F, je ne fais pas appel à la même colonne. Donc à partir de là, je n'ai pas besoin de mettre de dollars. 3, 3, 3, c'est une adresse de ligne de cellule. Et je fais toujours appel à la même ligne. Donc à partir de là, dans la première formule, je vais mettre un dollar. Ce qui me donne F4 égale dollar E4 multiplié par 1 plus F dollar 3. À partir de là, je vais sélectionner toutes mes cellules. Alors, comme ces cellules entre la colonne F et H ne sont pas contiguës, ne se touchent pas, je laisse mon doigt enfoncé sur la touche CTRL. Je sélectionne l'autre pavé. Donc, comme je veux démarrer ma formule à partir de F4, je laisse mon doigt enfoncé sur la touche CTRL et je clique rapidement 2 fois. À présent, la cellule F4 est sélectionnée. Et je n'ai qu'à taper ma formule. Égale, donc, E4. Je mets un dollar à la colonne. Donc, F4 une fois, 2 fois, 3 fois. Multiplié par 1, pardon, entre parenthèses, 1 plus le taux. Donc, je n'ai pas accès au taux. Donc, je me mets juste à côté. Et avec les touches directionnelles, je me positionne sur la droite.
Là, j'ai bien F3 qui a été sélectionné. Et je dois bloquer la ligne. F4, une fois, deux fois. Je ferme ma fonction, contrôle, je laisse mon doigt enfoncé, entrée. En une seule fois, j'ai élaboré 20 formules. Sans me tromper, j'ai mis les dollars là où il fallait. Retenez que la maîtrise des dollars est indispensable pour accentuer, améliorer votre productivité. Si vous souhaitez travailler sur des formats ainsi que le quadrillage afin d'élaborer un tableau, je vous conseille fortement de le faire en dernier ressort. Là, j'ai mis en place toutes mes données. À présent, je peux travailler sur mon tableau. Donc là, par exemple, prix TTC, je souhaite le centrer dans toute cette largeur. Je vais donc sélectionner toutes ces cellules. Ici, vous avez dans le groupe accueil, vous avez fusionné et centré. Donc là, c'est bien centré. À présent, les taux, ici, je vais les sélectionner et je vais cliquer sur pourcentage ou bien ici, au lieu de mettre standard, vous mettez pourcentage. Donc là, j'ai mes taux. À présent, si je veux centrer ces données et mettre en euros, je vais sélectionner ces prix hors taxe, aller ici, ou bien, allez, au lieu de mettre standard, mettez monétaire ou comptabilité. Je peux aussi centrer mes titres, je sélectionne toutes ces données, et ici, centrer. Si je souhaite à présent élaborer un quadrillage, je sélectionne toutes ces données. Ici, dans le groupe accueil, dans l'onglet accueil, dans le groupe police, vous avez ici quadrillage, bordure, différentes bordures. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pourriez aller dans autre bordure. Par exemple, pour le contour, je vais prendre des petits points ici. Je vais sélectionner le contour dans cette option. Et à l'intérieur, je souhaite avoir un trait plein. Donc je sélectionne par exemple ce trait et je vais sélectionner ces traits. Je pourrais aussi bien sûr travailler sur les couleurs. Je clique sur OK. Donc si j'enlève le quadrillage des cellules Excel, affichage, décocher quadrillage, on voit bien le contour, c'est des petits points. Bon, par la suite, je peux mettre des couleurs bien sûr. Hein. Par exemple, pour prix TTC, accueil, ici, je vais mettre une couleur marron. Durant cet exercice, je vais vous démontrer quel est l'intérêt de nommer des plages de cellules. Je vais au préalable travailler sans nommer les plages de cellules. Donc si je souhaite avoir le montant de la remise par client, donc là par exemple j'ai les clients 1 de janvier à décembre, et le taux pour le client 1 est de 3%, client 2, 5%, ainsi de suite. Donc je vais au préalable sélectionner cette plage de cellules, égale le prix hors taxe. Okay. Donc là, je ne fige rien dans la mesure où les prix hors taxe pour chaque mois et chaque client ne sont ni dans la même colonne et ni dans la même ligne. Multiplié par le taux client 1. Okay. Mais là, par contre, les taux de clients sont dans la même ligne, mais pas dans la même colonne. Donc je vais devoir figer la ligne et non pas la colonne. Donc F4, une fois, deux fois. Pour généraliser dans toutes les autres cellules, contrôle, entrée. Si à présent je nomme, donc je supprime ce que je viens de faire, je nomme cette plage de cellules. Là par exemple, je vais l'appeler données. Je vais aller dans la zone de nom, hein, c'est le plus simple, et taper données. Faites entrer. Alors si vous mettez deux mots, il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Si vous souhaitez un espace, mettez le tiré du 8. Donc je fais entrer pour valider cette plage de données. Et ici, pour les remises, je sélectionne toutes mes remises et je vais l'appeler remise avec un S. Je fais entrer. À présent, je me mets ici, égal. Donc je vais appeler mes zones de nom. Alors, soit je fais F3, une boîte de dialogue apparaît. Ici, données égale, ou vous pouvez le taper vous-même, multiplié par remise, je l'ai appelé REMI, voilà, il est là, remise. Et là, pour généraliser ma formule, je fais juste entrer. J'ai exactement le même résultat, mais cela a été un petit peu plus rapide. À quoi sert de figer les volets? Si par exemple je fais défiler ce tableau, je me rends compte que je ne vois plus les titres.
Et je souhaiterais aussi, si je prends l'ascenseur pour les colonnes, je ne vois plus les commerciaux qui se trouvent dans la colonne A. Si je souhaite systématiquement avoir les titres et éventuellement aussi les commerciaux, je dois figer les volets. Si je souhaite figer les titres ainsi que la colonne commerciale, je dois me mettre à l'intersection de la colonne B et de la ligne 2. Allez dans l'onglet affichage et ici dans le groupe fenêtre, vous avez figer les volets. Je clique sur figer les volets et je clique sur la première option, figer les volets. Si à présent je fais défiler mon tableau, les titres, je les vois tout le temps et les commerciaux, c'est pareil, même si je déplace mon ascenseur pour la partie colonne. Si à présent je vérifie l'aperçu lors de l'impression, donc je reviens un petit peu en arrière, je vais faire fichier, imprimer. Là je me rends compte que les titres pour la première page 1 à 6, il n'y a pas de problème, mais il suffit d'aller dans la deuxième page et là je ne vois plus les titres. Si je souhaite les imprimer à chaque nouvelle page, je reviens en arrière, je dois aller dans mise en page, ici cliquer sur marge, marge personnalisée, aller dans feuille et ici ligne à répéter en haut. Vous cliquez dessus et vous sélectionnez la ligne où il y a les titres. Je clique sur OK. Je vais refaire fichier imprimer pour avoir un aperçu. La première page, il y a bien les titres. Si je fais défiler dans la deuxième page et la troisième, j'ai toujours les titres. Dans cette partie de la vidéo, nous allons apprendre à créer des séries. Alors, la procédure de création d'une série évite de saisir une à une des données. Elle est plus rapide et plus fiable que la saisie individuelle de chaque élément d'une série. Par la suite, nous apprendrons à créer des séries personnalisées. Si par exemple, je souhaite créer une série de 1 en 1 jusqu'à 10, il suffit de taper 1. Ici, vous avez un petit carré juste sur le coin gauche et vous tirez. Donc là, ma série n'a pas été créée. Je dois aller pour cela dans cette petite icône et ici, incrémenter une série. Si je souhaite à présent créer des séries, je supprime ce que j'ai fait. Des séries de 5 en 5, il suffit de taper 0, 5, vous lui donnez un exemple. Vous sélectionnez les deux cellules et pareil, vous tirez jusqu'en bas. Là, j'ai créé une série de 5 en 5. Si vous avez une liste beaucoup plus importante, je vais supprimer ce que j'ai fait. Je veux par exemple créer une série de 10 en 10, mais jusqu'à 10 000. Donc je vais d'abord taper 10, ici. Je me positionne sur la cellule où j'ai tapé 10. Je vais aller dans Accueil. Et ici, dans le groupe Édition, vous avez Série. Donc je veux créer une série en colonne, une série linéaire de 10 en 10. Et j'ai dit jusqu'à 10 000. Dernière valeur, 1, 2, 1, 2, 3, 10 000. Je clique sur OK. Là, j'ai créé une série de 10 000. Donc là, si je fais CTRL SHIFT, touche directionnelle de bas pour aller jusqu'à la dernière ligne, je suis à la ligne 1002 et j'ai bien 10 000. CTRL début pour revenir au début. Si à présent, je souhaite créer une série de dates, donc là, par exemple, je vais mettre 01 2023. Donc au lieu de taper 02, 03, etc., je vais me mettre dans cette cellule et je vais, pareil, tirer afin d'avoir une série de dates. Si à présent, je ne souhaite pas inclure dans ma série les dates de week-end, je vais aller, donc je sélectionne cette plage. Pour aller plus vite, je me mets ici, CTRL SHIFT, touche directionnelle du bas, il me sélectionne la totalité de mes dates. Aller dans Accueil, toujours pareil, ici, série. Par défaut, il se met en chronologique et ici, je vais cliquer sur jour de la semaine. Je clique sur OK. Ici, je suis passé du 6 janvier au 9 janvier. Si je vais vérifier mon calendrier Windows, je vais chercher le mois de janvier. Et en effet, donc le 7 et le 8, le 7 et le 8, on le voit bien, c'est bien un samedi et dimanche. Je vais supprimer ce que je viens de faire. Si vous voulez une série, non pas en jour, mais en mois, donc je vais taper 01 2023, 01 02 2023. Comme je lui ai donné
un exemple, j'ai oublié le 2. Je vais sélectionner ces deux données et ici, j'ai bien mars, avril, mai, juin, etc., etc. Si à présent je souhaite créer une série des mois, mais cette fois-ci en texte, donc par exemple je vais taper janvier, au lieu de taper février, etc., je vais tirer tout simplement. Si bien sûr vous n'avez pas cette configuration, il suffit de cliquer dessus et là incrémenter une série. Ou sinon vous pouvez copier-coller les cellules. Et là j'ai toujours janvier. Je reviens ici pour cliquer sur incrémenter une série. Pour les jours c'est pareil. Si je tape par exemple lundi, que je tire, j'ai bien tous les jours de la semaine. Je peux le faire aussi pour les années. Si je tape par exemple 2023, je vais tirer, là j'ai toujours 2023, pour avoir une série, je vais cliquer sur cette petite icône et incrémenter une série. J'ai bien de 2023 à 2033. Une autre possibilité aussi, où j'ai mis dans autre, de créer une série, par exemple si je tape article 1, si je souhaite incrémenter une série, article 2, article 3, automatiquement, cela m'évite de les saisir, je vais procéder de la même manière. Donc, article 1, je suis allé jusqu'à article 13. Si vous n'avez pas cette configuration, toujours pareil, cliquez dans cette petite icône et cochez incrémenter une série. Je vais vous montrer à présent dans l'onglet série personnalisée comment créer une série très personnalisée, donc qui n'existe pas par défaut dans Excel. Donc là par exemple je fais souvent appel à la même série, Pierre, Jean, David, Olivier, Sandrine. Donc pour le personnaliser, je vais aller dans Fichier, Options. Ici vous allez aller dans Options avancées. Avec l'ascenseur vous descendez jusqu'à trouver Modifier les listes personnalisées. Par défaut, certaines listes ont été créées par Excel. Et là, moi, je vais créer une autre liste. Donc, je vais mettre Pierre, entrée, Jean, entrée, David, entrée, Olivier, entrée, Sandrine. Vous pourriez bien sûr allonger cette série. Cliquez sur Ajouter. Et ça s'est mis ici, liste personnalisée. Je clique sur OK. Je vais à présent, donc là je clique de nouveau sur OK, je vais à présent taper Pierre, et ici, je vais faire la même chose, je vais descendre pour avoir les autres prénoms de ma série personnalisée. Je pourrais bien sûr l'étendre plusieurs fois. Voilà pour cette vidéo 3 pour Excel et débutants. Nous avons eu pas mal de choses. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications et à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt.